Agnès, vous allez bientôt recevoir ici à Anandamat Arnaud Didier-Jean, enseignant de Drupad, donc une musique sacrée de l'Inde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette musique, sur cet art? Avec grande joie parce que c'est une forme de musique qui m'enthousiasme beaucoup. Le chant Drupad, pour reprendre en fait les explications d'Arnaud, qui est bien plus à sa place pour parler du Drupad que moi, et comme tu le disais, un genre musical et vocal de musique sacrée de l'Inde du Nord. Je crois qu'en Inde, le genre auquel appartient le Drupad, c'est le Nado Pasada, c'est-à-dire les nadas, c'est le son, si j'ai bien compris, donc c'est l'art du son. Les mélodies du Drupad guident l'âme vers la paix, vers la joie. Ce genre, en tant que musique classique, utilise les ragas, qui sont des modes musicaux, et les talas, qui sont des cycles rythmiques. Ce qui permet à éveiller l'âme, à éveiller le souffle, et le Drupad implique une très grande coordination entre la voix et le corps, même la voix et l'espace. C'est une musique qui, il me semble, amène à la relation avec le son au niveau le plus pur et à la relation entre le son et le silence. Et pour moi, c'est vraiment absolument magnifique. Le chant Drupad, selon Arnaud, nous invite à une exploration poétique intérieure de nous-mêmes et de la richesse de notre monde intérieur, si on peut dire. Arnaud, dans ses week-ends, introduit aussi des notions de base du yoga du son pour nous apprendre à entrer en contact vibratoirement avec plusieurs aspects de nous-mêmes, pour nous apprendre à reconnaître la relation entre d'abord nous et notre corps, le son et le corps, la vibration pour élever la vibration. Et j'apprécie particulièrement son enseignement. Il me semble qu'il a vraiment un amour de l'excellence qui donne à son enseignement une profondeur que j'apprécie particulièrement, et sa sympathie naturelle fait qu'on est bien avec lui, qu'on est bien dans ses week-ends. Et Arnaud est lui-même est un musicien professionnel. Il a, je crois, commencé à entrer en relation avec la musique, si on peut dire, à travers le jazz. Il participe, et je crois qu'il enseigne à Lyon aussi, d'autres formes de musique, et particulièrement du chant des pays du monde, je crois. Il a travaillé avec plusieurs enseignants. Un de ses enseignants de Drupad, d'ailleurs, va venir en mai. Un de ses enseignants indiens de Drupad va venir en mai à Lyon, ce qui est, je crois, une grande joie parce que ce maître est très expérimenté, très connu. Et pour moi, c'est vraiment magnifique. Je n'ai jamais rencontré une forme de musique qui intègre autant l'amour du silence et l'amour du son. Chanter le Drupad nous invite à sortir du mental, plus que de façon un peu bizarre. On peut chanter au clair de la lune en pensant à la reine Margot. On ne peut pas chanter un son de Drupad en pensant à la reine Margot. Pour être pur et simple, le chant Drupad nous invite à sortir du mental, à être simplement dans la présence et à aller rencontrer le son, pas comme quelque chose qu'on peut créer nous, mais les sons de Drupad étant les sons les plus fondamentaux en fait. Ma compréhension au moins, c'est qu'on va les rencontrer, et quand on le rencontre, cette expérience de l'union entre la voix et le son, entre le silence et le son, c'est vraiment magnifique et c'est même très exaltant. Donc on est très heureux de pouvoir inviter Arnaud, et on espère que beaucoup se joindront à nous pour cette expérience magnifique. Enfin beaucoup, pas trop quand même, parce que l'apprentissage du Drupad, je ne crois pas ne serait possible avec 100. Mais jusqu'à 100, ça va. Non. Sans doute que jusqu'à 15, ça va très bien. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé à Arnaud, mais je peux imaginer.